Devenir milliardaire avec les crypto-monnaies, c'est ce qu'a réussi à réaliser un investisseur. En août 2020, peu après le lancement du token SHIB, il achète 70 000 milliards de tokens SHIB pour 8 000 dollars. La force de cet investisseur est qu'il a conservé ses tokens malgré les différentes hausses qu'a pu connaître le token SHIB. Aujourd'hui, il détient pour 5 milliards de dollars de tokens SHIB. Beaucoup d'investisseurs, moi le premier, auraient sans doute pris leur profit en amont, ne réalisant pas une telle opération. Malgré cette success story et beaucoup d'autres comme celle de Vitalik Buterin qui avait vendu pour 1 milliard de dollars de token chip pour les donner à des associations, ce projet reste très décrié. Il entrerait dans la même classe que le Dogecoin, dans la catégorie des meme coins, qui sont des projets sans véritable fondement technique. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter le token SHIB et tout le projet derrière Shiba Inu. Je vous donnerai également mon avis sur ce projet et le potentiel prix que pourrait atteindre le token dans les prochains mois. La grande question étant évidemment quel est le potentiel restant pour ce projet qui a déjà atteint le top 10 des projets en termes de market cap. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Sur cette chaîne, vous retrouverez des présentations de projets, retours sur l'actualité et analyse de mes méthodes d'investissement. Avant toute chose, petite présentation du projet Shiba Inu. Ce projet a été cofondé en août 2020 par deux développeurs anonymes, dont le plus connu est Ryoshi. À l'image des Ethereum Killers, qui sont les blockchains de troisième génération visant à remplacer Ethereum en offrant de meilleures fonctionnalités, Shiba Inu est souvent présenté comme le Dogecoin Killer. En ce sens, il a aujourd'hui dépassé le Dogecoin en termes de valorisation, ce qui marque une étape significative dans son avancée. Malgré cela, le fondateur du projet s'est toujours défendu de cette comparaison et présente le projet comme une expérience sur la gouvernance communautaire et la décentralisation. C'est une des raisons qui porte la défiance de Ryoshi vis-à-vis des exchanges centralisés notamment. Au lancement, le token SHIB qui a été émis sur la blockchain Ethereum était échangeable uniquement sur Uniswap. C'est d'ailleurs à ce moment que l'euro milliardaire a investi ses premiers 8 000 dollars sur le token SHIB. Concernant l'arrivée de ce projet au premier plan, elle s'est opérée en plusieurs étapes. Comme souvent, Elon Musk a été un acteur majeur de ce mouvement de marché. En effet, le 14 mars 2021, il a déclaré qu'il souhaitait acheter un Shiba Inu. Shiba Inu étant une race de chiens très populaire sur les réseaux sociaux. Étant donné l'influence du fondateur de Tesla sur le monde des crypto-monnaies, les spéculations autour d'un potentiel investissement du milliardaire sur le token SHIB ont enflé. Le cours du token SHIB a alors littéralement explosé, faisant x50 sur les 2 mois qui ont suivi son tweet. La force des développeurs du projet est qu'ils ont été capables de surfer sur cette vague enclenchée par Elon Musk. À la fin du mois d'avril a été publiée la première version du white paper du projet. Cette version a d'ailleurs été mise à jour courant juin, révélant les évolutions à venir sur le projet. Sur le plan marketing, une stratégie très risquée a été entreprise. Cette stratégie qui aurait pu coûter ses avancées au projet a finalement porté son cours. Lors de la création du projet, Ryoshi, le fondateur dont je vous parlais précédemment, a envoyé 50% du total de tokens SHIB au fondateur de la blockchain Ethereum, Vitalik Buterin. Face à la montée du cours, la somme détenue par Vitalik Buterin a explosé pour devenir très très importante. Ne souhaitant plus porter les responsabilités associées à un tel portefeuille, Vitalik Buterin a fait un choix très respectable. Il a vendu 20% de ses tokens représentant alors plus d'1 milliard de dollars pour les reverser notamment à un organisme caritatif de lutte contre le Covid-19 en Inde. Les 80% restants de ces tokens ont été brûlés et non 90% comme l'avancent certains articles. À noter qu'ils avaient alors une valeur de 7,3 milliards de dollars et qu'ils vaudraient aujourd'hui 28 milliards. Bien entendu, ce burn massif de tokens par Vitalik Buterin, qui représentait alors plus de 40% du total émis, a entraîné une hausse massive du cours du token, de par l'intermédiaire de sa rareté qui a augmenté. Voyons plus en détail les caractéristiques du token qui est le porte-étendard du projet, le token SHIB. Le total de tokens SHIB était initialement fixé à 1 million de milliards de tokens. 50% étant reversés à Vitalik Buterin comme nous l'avons vu, et 50% étant utilisés pour créer le pool de liquidité sur Uniswap. Aujourd'hui, le total de SHIB n'est plus que de 589 000 milliards de tokens, en raison de la décision prise par Vitalik Buterin notamment. En tant que tel, le token SHIB n'a pas réellement d'utilité. Malgré tout, il peut aujourd'hui être stacké via ShibaSwap, que je vais vous présenter par la suite. Contrairement au début du projet, Shiba Inu a réussi à véritablement muter pour devenir un écosystème à part entière. Cet écosystème est développé par les membres de la communauté. Au cœur de cet écosystème, on retrouve notamment ShibaSwap, qui est un DEX avec des fonctionnalités similaires à celles retrouvées sur Uniswap. On y retrouve malgré tout certaines spécificités, comme la possibilité d'acheter des NFT par exemple.
Au cœur de cet exchange décentralisé, on retrouve le token Bone, qui lui aussi est un token ERC20 émis sur la blockchain Ethereum. Attention, le token Bone Shiba Swap est à ne pas confondre avec le token Bone que vous retrouverez sur CoinGecko ou CoinMarketCap. Le token Bone Shiba Swap a été lancé en septembre dernier et s'échange actuellement aux environs de 3 dollars par token. Ce token est la récompense obtenue par les fournisseurs de liquidités et par les stackers de ShibaSwap. Il s'agira évidemment du token de gouvernance du protocole ShibaSwap. Au-delà de ça, le stacking de token Bone permet d'obtenir des intérêts. En effet, 0,1% des swaps incluant les stablecoins USDT ou DAI viennent récompenser les stackers de token Bone. En clair, la plateforme ShibaSwap et son token Bone sont le premier des éléments qui vont venir peu à peu constituer l'écosystème Shiba Inu. Dans cet écosystème, on retrouvera évidemment d'autres éléments, comme le token Leash. Ce token a été émis en avril dernier, avec d'abord l'objectif de traquer le cours du token Doge. Cette ambition a rapidement été abandonnée, et le token Leash s'échange actuellement pour plus de 3500 dollars. Ce prix élevé est lié à la quantité de tokens Leash disponibles, très faible puisqu'elle est fixée à 107 000 tokens, déjà tous en circulation. Ayant perdu son utilité initiale, le projet derrière le token Leash a radicalement évolué. Aujourd'hui, il permet de générer des intérêts via ShibaSwap, car en stackant ces tokens Leash, on participe au pool qui obtient 0,1% des frais de transaction prélevés sur les transactions incluant des WBTC ou des USDC. Concernant le token SHIB, il y a une mise en garde importante à faire, en particulier pour les débutants. Il s'échange actuellement pour un peu plus de 0,006 centimes de dollars, mais ce prix ne doit pas vous amener à penser que le projet est peu valorisé à l'heure actuelle. Par exemple, on peut avancer assez certainement que le token SHIB n'atteindra jamais un centime de dollar, et encore moins un dollar. S'il atteignait un centime de dollar, on aurait une market cap de plus de 5000 milliards de dollars. Cela représenterait presque 2 fois le poids total des crypto-monnaies juste pour Shiba Inu, ou encore presque 5 fois la valorisation actuelle du Bitcoin. C'est tout bonnement impossible. En termes de market cap, qui permet d'avoir une idée de la valorisation actuelle du projet, le projet Shiba Inu a intégré cette semaine le top 10 des crypto-monnaies, avec une valorisation dépassant les 30 milliards de dollars. En mai dernier déjà, on avait vu une hausse massive du cours du token. Cette hausse massive avait été portée notamment par le listing du token SHIB sur Binance, qui comme toujours a un impact significatif sur le cours du token. Mai dernier a toutefois été le mois du crash que nous avons tous subi, entraînant la véritable rupture dans l'évolution du cours du token SHIB. Plus récemment, en septembre, deux événements ont inversé la tendance, portant particulièrement le cours du token SHIB vers de nouveaux ATH. En premier lieu, on a, comme nous l'avons vu, le lancement du DEX ShibaSwap, qui donne une utilité concrète au token, permettant notamment le stacking. Aussi, septembre a été le mois du listing du projet sur Coinbase, entraînant là encore une hausse du nombre d'investisseurs potentiels sur le projet, et donc une hausse du cours du token. En particulier, sur Coinbase qui réunit nombre d'investisseurs débutants, ce type de projet avec un token peu cher réussit généralement très bien. Plus récemment, c'est une autre rumeur qui a porté le token SHIB vers son nouvel ATH il y a quelques jours. C'est la rumeur persistante d'un potentiel listing du token SHIB sur Robinhood. Robinhood est la plateforme leader pour l'investissement financier aux États-Unis. À noter que l'investissement financier attire beaucoup plus outre-Atlantique. C'est plus de la moitié des Américains qui détiennent des actions, contre moins de 6% des Français. En clair, un listing sur Robinhood attirerait nombre d'investisseurs débutants, potentiellement attirés par le prix faible du token. À titre personnel, je pense que ce listing n'est qu'une question de temps, étant donné que le Dogecoin a rapporté la bagatelle de 140 millions de dollars de frais à Robinhood sur le seul second trimestre. Malgré tout, concernant la potentielle évolution du cours du token, je reste relativement mitigé. Les listings sur les principaux exchanges ont déjà eu lieu, et Elon Musk a récemment affirmé ne détenir aucun token SHIB, mettant fin au mois de spéculation. Malgré tout, des avancées sont prévues par la roadmap du projet pour les prochains mois. Si comme pour beaucoup de projets, elles sont gardées secrètes par peur de se voir piller, on a malgré tout certains éléments. Un quatrième token devrait venir alimenter cet écosystème. Ce token, c'est le token Treat. Tous les détails de son développement sont encore à découvrir dans les prochaines semaines. Enfin, l'objectif initial de Ryoshi sera lui aussi certainement accompli cette année. En effet, on apprend sur la roadmap que le système de gouvernance décentralisé devrait être mis en place prochainement. Concernant les avancées à plus long terme, elles ont été décrites par Ryoshi dans un long article publié peu après le crash de mai. Dans cet article, il y dévoile l'ambition de créer un Layer 2, qui est une blockchain venant se superposer à Ethereum. Cette blockchain en exploite les fonctionnalités et améliore grandement les performances d'Ethereum. Pour créer cette blockchain intitulée Shibarium,
Il s'est associé à une équipe de développeurs ayant déjà développé un Layer 2 sur Ethereum, probablement l'équipe derrière Polygon. Une autre ambition est celle de créer le premier stablecoin qui a pour valeur 1 centime de dollar, intitulé le token SHI. Une fois le développement de Shibarium et du token accompli, Shiba Inu sera un projet à part entière dans le domaine de la DeFi, avec d'ores et déjà son propre DEX. En résumé, avec Shiba Inu, on a un projet qui est loin d'être une coquille vide. S'il n'est pas le projet le plus brillant sur le plan technique, les qualités de son fondateur sur le plan marketing et stratégique sont indéniables, en faisant un projet très intéressant. Malgré tout, comme nous l'avons vu, le cours du token a déjà connu des mouvements majeurs portant sa market cap vers les sommets d'aujourd'hui. Parmi les stratégies du fondateur, on peut aborder notamment la création d'une conférence annuelle réunissant les fans du projet à partir de 2022. Ce fondateur porte sur lui un tas de questions, en particulier concernant son identité. Ce n'est pas un développeur anonyme ordinaire, loin de là. Il semble avoir d'étroites relations avec certaines personnalités influentes du monde des crypto-monnaies. Dans son article de présentation sur Medium, il a révélé une photo exclusive de Vitalik Buterin et certains de ses associés. Il pourrait même être lui-même sur cette photo. Ce qui est certain, c'est que ce fondateur n'a pas créé le projet pour s'enrichir, puisqu'aucun token SHIB ne lui a été directement attribué. Il n'est d'ailleurs pas directement impliqué dans la majorité des évolutions, qui sont le fruit des membres de la communauté. Pour en finir, on peut dire que Shiba Inu pourrait être le Dogecoin killer, mais il est avant tout un projet révolutionnaire par son approche. Les projets qui n'apportent pas d'avancées techniques directes m'intéressent moins généralement, mais ce projet semble être différent. Malgré tout, en termes de cours, son évolution a déjà été significative, réduisant grandement son potentiel restant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous présenter l'offre de parrainage que j'ai mise en place pour que vous puissiez me soutenir. Sur cette chaîne, aucun contenu n'est sponsorisé et je tiens à garder mon indépendance pour vous livrer l'information la plus pure possible. Grâce à cette offre de parrainage via Patreon, vous permettrez à Cryptomania d'exister et de produire toujours plus de vidéos. Pour la retrouver, rendez-vous sur patreon.com/cryptomaniaclub. Les membres du club ont accès à du contenu exclusif, une vidéo par semaine sur le thème le plus choisi par les membres, une newsletter hebdomadaire, un accès illimité à mon portefeuille Objectif Million, et enfin l'organisation d'un live par mois, qui aura lieu ce dimanche pour le mois de novembre. Alors, si ça vous intéresse, rendez-vous sur Patreon, le lien est en description. C'est tout pour moi et je vous dis à demain pour une nouvelle